Member for Mount Royal. Non, et merci à mon honorable collègue pour ses commentaires très judicieux. Et j'imagine que sa participation dans le rapport dissident, il devrait être généralement content parce que le gouvernement, dans le projet de loi, a vraiment révisé ce rapport dissident. Il y a une question que j'en ai, c'est la question de la conscience. On est tous d'accord qu'il faut protéger la conscience des médecins, des infirmières praticiens, mais en effet, ça c'est le droit criminel. Et on a une prohibition criminelle et on a maintenant une exclusion à cette prohibition criminelle. Donc, où dans le projet de loi est-ce qu'on va inclure la question de la protection de la liberté de conscience de l'infirmière et le docteur? Je comprends que c'est bien d'avoir un projet qui va inclure tous les Canadiens, que ça va être le même de côte à côte à côte. Mais comme vous connaissez, comme vous avez constaté dans votre discours, c'est une question provinciale. Donc, est-ce qu'il y a des autres exemples que vous avez? Comme président de la comité, je suis intéressé parce que je veux regarder s'il y a une manière d'accepter un amendement sur telle question. Ou dans le code criminel, y a-t-il une place où il y a une telle protection? Avant de répondre, j'aimerais rappeler aux membres que c'est important qu'ils parlent à travers du président, pas directement de l'autre côté. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent. Monsieur le Président, alors par votre entremise et à travers vous, comme vous avez si bien dit, je vais répondre à la question de mon éminent collègue, qui je sais est juriste, donc quand il y a question de droit, il sait de quoi il parle. Monsieur le Président, en effet, c'est vrai que c'est de juridiction provinciale, mais l'enjeu est tellement important qu'on ne peut souffrir d'une fluctuation d'une province à l'autre. Et que si, justement, on ne protège pas la conscience des médecins dans la loi, que ce soit enchâssé dans la loi, eh bien là, il va y avoir des fluctuations d'une province à l'autre avec le fait que certaines associations médicales risquent de le contester. Et donc, amenant ça, ça va amener des retards. Et ça va amener des gens à faire, et j'ai horreur de ce mot, mais à faire du tourisme médical. Et des gens de l'Alberta qui ne seront pas contents vont vouloir peut-être aller au Québec, ou des gens de Québec qui ne seront pas contents vont vouloir aller à Terre-Neuve. Je crois que dans le cas présent, ça pourrait très bien s'appliquer, puisqu'en plus, et le député l'a bien dit, c'est pourquoi nous sommes réunis ici, c'est parce que ça relève du Code criminel. Alors, c'est la jonction très périlleuse qu'il y a entre le Code criminel et l'application de la santé qui relève des provinces. Mais j'imagine mal, Monsieur le Président, une province dire « Nous contestons cette loi parce que c'est dans notre champ de compétences. » Vraiment, là, si par malheur, il y a un ministre de la Santé de quelque législature que ce soit qui ose porter un tel verdict, il en subira les fautes de sa propre population. Questions et commentaires. L'honorable député de Joliette. Oh, je m'excuse. Je m'excuse, c'est l'honorable député de Trois-Rivières. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue de Louis-Saint-Laurent pour son précieux discours que j'ai écouté attentivement et je ne vais pas me priver de l'expertise qui est la sienne dans tout ce débat qui a été fait au Québec, comme il nous le rappelait si justement. Et la question, évidemment, on a vu au Québec qu'il fallait bien encadrer cette loi dans les champs de compétences qui étaient ceux du Québec, ce qui nous a amené très rapidement à parler de soins de fin de vie pour être sûr qu'on demeurait dans le domaine des soins de santé. Ma question, c'est la décision que nous avons à prendre à Ottawa, est-ce qu'elle va permettre d'éviter, je dirais, des dérives qui n'avaient peut-être même pas été prévues dans le cas du Québec, de gens qui, pour avoir accès à des soins de fin de vie, se laissent carrément mourir de faim pour avoir accès à ce statut. Alors que peut-être, si nous légiférions comme il faut à Ottawa, on pourrait permettre à des gens qui ont une considération médicale importante de prendre cette décision-là. Et là, on revient toujours à la condition de la mort naturelle, raisonnable, prévisible, qui est un concept assez flou, je suis d'accord avec lui, mais il faudrait éviter que des gens se laissent mourir de faim pour pouvoir avoir accès à un service auquel ils ont droit. Le député de Louis-Saint-Laurent. Monsieur le Président, je pense qu'il n'y aura aucune loi qui pourra être adoptée pour empêcher ce genre de dérive, malheureusement. Il faut en être conscient. Vous savez, des gens qui sont complètement désespérés, on ne peut pas les contrôler. Et on aura beau adopter ici une loi pour dire aux gens, ne vous laissez pas mourir pour avoir accès à ces soins-là. Ah oui, mais ça va de soi, bien évident. Mais ça n'empêchera pas les gens de le faire. Ceux qui sont tellement à l'extrême hiver de leur vie, tellement dépourvus, tellement démunis qu'ils en sont rendus si bas que ça, doit-on adopter une loi à cet effet? Trop difficile, Monsieur le Président. Mais ça nous interpelle tous comme parlementaires.
Parce qu'on est là, on a certaines responsabilités, mais on a aussi certaines frontières que l'on a, puis on est obligé de vivre avec. Entre autres, la conscience de chacun d'entre nous, de chacun des humains. Et c'est pour ça qu'il faut protéger les plus vulnérables d'entre nous. C'est pour ça qu'on a mis de côté les mineurs et particulièrement ceux qui souffrent de maladies mentales. Parce que c'est beaucoup trop fragile, ces gens-là. Mais à la question précise, est-ce que ça pourrait empêcher ce type de dérive? Malheureusement, M. le Président, si je vous dis oui, je serai un fief et menteur, parce qu'on ne peut pas empêcher la dérive humaine. On peut tenter de réduire, mais de l'empêcher complètement, c'est un vœu pieux. Commentaire? The honourable member for Sherwood Park, Fort Saskatchewan. Thank you, Mr. Speaker, and I thank my colleague for his remarks. I do want to follow up on the question from the member for Mount Royal about jurisdiction and conscience, because I think it's a very important question. In fact, the Carter decision recognizes healthcare as a joint area of jurisdiction. So it's very clear that we have involvement in the federal jurisdiction, but also it's important to acknowledge the parallels to the same-sex marriage debate and what the then Liberal government did in the Civil Marriage Act with respect to the protecting conscience of religious officials who did not want to perform same-sex marriages. It was important at the time, as part of that debate, to ensure that nobody would be forced to perform that union. A religious official wouldn't be who didn't want to. So it was put in that legislation, even though the solemnization of marriages is done at the provincial level. So I think we see a clear parallel. And if it was doable then by a Liberal government, there's no reason not to include conscience protection in this legislation as well. And very similar language could in fact be used in the development of the amendment. So I think that's important. I think that's something worth considering when you have a major social change like this. Some people will want to be part of that change, but others won't want to be part of that change, and we should respect those who don't want to be part of that change. So I wonder if the member who gave the speech can say if he sees a parallel between these two debates and would support including a similar provision in this law as the previous Liberal government did in the Civil Marriage Act. Honorable député de Louis-Saint-Laurent. Je vais vous parler de ce dont je connais, M. le Président. Et je connais très bien la question de l'aide médicale à mourir et également des soins de fin de vie, ayant participé à l'élaboration des deux lois conséquentes. Ce que je peux vous dire, M. le Président, c'est que dans des cas extrêmement délicats, extrêmement fragiles, il faut respecter le médecin. J'ai personnellement reçu des appels de médecins québécois qui procédaient et qui m'ont dit, vous savez, nous autres, on est là pour sauver des vies. Alors, ce qu'on nous demande actuellement, c'est vrai, ça va à l'encontre de ce qu'on a toujours pensé. Mais ils sont d'accord pour le faire. Mais je suis tout à fait conscient que, ultimement, le médecin est là pour sauver des vies. Questions et commentaires. The honourable member for Guelph. Mr. Speaker, and thanks to the honourable member for, I think, an excellent approach to the subject, that it is definitely something very personal for each of us. I know myself, with my mother's passing, we had some very difficult conversations at that time, and this goes beyond what we do in the House here, but one of our responsibilities is to provide guidelines for the conversations. And so to the honourable member, looking at the role that the provinces play in this conversation, I know recommendation 11 that came from the committee, I was personally struggling with as a member of the Catholic community within my riding, and a lot of the Catholics that were reporting to me were very concerned about Catholic institutions being mandated to perform services against their consciences. So the current legislation is leaving some of very important details up to regulations with the provinces and those that are reporting into the provinces. We have a tight timeline. We have to provide some guidelines that may be seen by some as not restrictive enough and by others as too restrictive. Maybe could the honourable member comment on the need to have some flexibility in terms of getting this to the provinces for further discussion? Le député de Louis-Saint-Laurent. Oui, Monsieur le Président, I want to thank the honourable member for his question. Yes, based on the Quebec experience, we have to chat to each other. We have to, not chat, conversation. Conversation is more serious than a chat. We need a good conversation with the provinces. We had that in Quebec, and let me tell you this. The member talked about his personal experience, like his colleague a few minutes ago. I want to tell you that everyone has the right to vote on behalf of their own conscience. And in Quebec, I voted for the law, I voted for the bill, but 22 members of the National Assembly voted against. All members of the Liberal Party, the government party, 22 members of the government party vote against. And beyond them, 11 cabinet ministers. Yes, Mr. Speaker, nearly half of the cabinet ministers vote against that bill. So I don't want to interfere with everyone,
Mais soyez sûrs et certains que vous avez le droit de vote de conscience et que chaque vote est important et que chaque vote est bon parce que c'est le vote de chacun des députés. Merci, Monsieur le Président.